chapitre 17. Ouais. Le verset 1. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il le fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Vous vous asseoir. Le sujet de ce matin, le Saint-Esprit m'a inspiré d'apporter ce message de la fin d'année, la transfiguration. La transfiguration. La définition de la transfiguration. Changement d'une figure, d'une forme, d'un aspect à un autre. La transfiguration signifie changement d'une figure, d'une forme, d'un aspect à un autre. Exemple, cette réussite a opéré chez lui une véritable transfiguration. Cette réussite a opéré chez lui une véritable transfiguration. Nous pouvons aussi dire, cette parole a opéré chez lui une véritable transfiguration. Les voix des tonnerres ont opéré chez lui une véritable transfiguration. Ils ont opéré en lui une véritable transfiguration. Le travail de ce monsieur a opéré une véritable transfiguration. La réussite a opéré chez lui une véritable transfiguration. Transfiguration, changement d'une figure, d'une forme, d'un aspect à un autre. Et j'aimerais que ce matin, l'enseignement de ce matin apporte la transfiguration dans votre propre vie. Que cela change votre aspect. Que cela change votre forme. Que cela change votre figure. Amen. Changement d'une figure. Le visage est le miroir du cœur. Nous pouvons lire l'attitude d'une personne par son visage. Le visage peut montrer ce qui est dans ton cœur. Le visage de la personne, c'est le miroir de son cœur. Si une personne
et joyeuse dans son cœur, regardez son visage. Et s'il n'est pas aussi joyeux, regardez son visage. Donc le visage, moi je dis ceci, le visage est le miroir du cœur. Par le visage, je peux connaître quel genre de sentiments que tu as. Parce que le visage aussi parle. Le cœur s'exprime. En regardant juste ton visage, je peux connaître ce qui est dans le corps de la personne. Et la transfiguration, c'est le changement d'une figure. Écoutez mes chers amis, pour la première fois, quand Jéhovah avait agréé le sacrifice d'Abel, son frère Caïn était attristé. Avant, Caïn n'était pas attristé, il n'avait pas ce genre de visage. Mais après qu'il avait vu que Jéhovah, le Père des Lumières, avait agréé le sacrifice d'Abel, le visage de Caïn changea. Caïn était transfiguré. Caïn était attristé. Pourquoi? Parce que Dieu avait agréé le sacrifice d'Abel. Mes chers amis, Dieu n'avait pas dit Caïn, pourquoi ton cœur? Il n'avait pas dit ça. Il n'avait pas dit Caïn, pourquoi ton cœur? Mais dès la Genèse, Dieu va lire les sentiments de Caïn en regardant son visage. C'est pour cela ce matin, je peux regarder ton visage et connaître ce qui est dans ton cœur. Même quand une personne n'est pas content avec toi, il peut sembler montrer qu'il est content avec toi. Mais en regardant seulement son visage, tu sauras que la personne n'est pas avec moi. Surtout quand une personne est colérique. La vraie nature de la personne s'exprime par son visage. Son visage devient défiguré. Quand vous regardez son visage, il y a une transfiguration. Cela veut dire qu'il n'est plus comme il était. Son visage a changé. C'est un changement d'état, d'aspect. Dieu avait agréé le sacrifice d'Abel. Mes chers amis, j'ai appris une leçon. Je ne dois pas dans ma vie avoir le complexe d'infériorité ni le complexe de supériorité. Je ne dois pas me voir au-dessus de quelqu'un d'autre. Et je ne dois pas aussi me voir en deçà de quelqu'un d'autre. Je suis ce que je suis et je joue ma partition. Je ne regarde personne. Parce que quand tu vas commencer à regarder, mes chers amis, Caïn a regardé comment Jéhovah avait agréé l'offrande d'Abel. Caïn était transfiguré. Son visage changea. Caïn était irrité. Dieu n'avait pas dit, Caïn, ton cœur. Non.
Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Quand quelqu'un est irrité, son visage est abattu. Cela veut dire que son visage est transfiguré. Mais écoutez ce que Dieu dit. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Dieu n'a pas parlé du cœur, mais il a parlé de son visage. Donc quand même Dieu regardait le visage de Caïn, Dieu avait su que Caïn n'était pas content. Par rapport à son visage était abattu. C'est pour cela ce matin, je n'aimerais pas avoir vos visages abattus. Alléluia. Si l'année 2023, tu étais toujours là, en colère, le visage abattu. Quand tu rentres, même les enfants fuient. Le visage est toujours abattu. Et Dieu dit, Caïn, pourquoi ton visage est abattu? Ton visage est le miroir de ton cœur. Ce matin, même quand je prêche, si tu n'es pas content, ton visage va me le dire. En regardant juste ton visage, c'est le miroir. Tu ne peux pas tromper. Alléluia. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? La transfiguration. Le visage de Caïn était transfiguré. Et Jéhovah, le Père de lumière, dit, pourquoi tu es irrité et pourquoi ton visage est abattu? Et ce matin, j'aimerais qu'il y ait un changement. Que ton visage ne soit plus abattu. Oh, Jéhovah, Père de lumière, aide ce peuple à comprendre le 7e sceau. Le sceau de la joie. Le sceau de mes exploits. Le sceau de la foi. Le sceau des heureux. Alléluia! Écoutez mes chers amis. Qui pouvait penser ça? Vous avez, hier, quand j'ai prêché, tout le monde sont venus me saluer. Oh, tu as bien prêché. Tout le monde a vraiment, les pasteurs qui étaient là aussi m'ont appelé. Vraiment, c'était très bien. Mes chers amis, pendant que je vous prêchais, mon épouse était hospitalisée. Qui pouvait penser ça, que le juge est en train de prêcher, là, sa femme est hospitalisée? Mais elle est sortie aujourd'hui. Hein? Donc, je ne viens pas avec l'attitude, le visage abattu. Bien habillé, je monte à la chair, je dépose le royaume. Vous ne saurez même pas que j'ai un problème. Il y a des gens qui me posent, toi tu as aussi des problèmes. Oui, j'en ai. Mais j'ai des écritures que j'utilise. Aimerez-vous ces écritures? Ton visage ne doit pas être abattu. Sinon tu seras un Caïn. Je ne veux pas que ton visage soit transfiguré comme Caïn. Mais j'aimerais que ce matin ton visage soit transfiguré dans le sens de Matthieu 17. Qui peut dire amen à cela? Hein, qui peut encore dire amen? Donc ton visage, tu es là. Non, mon ami, change la manière de faire les choses. Écoutez, hier j'ai prêché, mon épouse était hospitalisée, mais ce matin elle est sortie. Je ne suis pas venu, ma femme priait pour elle vraiment. Je dis non, ça c'est les âges de l'église. Les âges. Écoutez, vous savez,
Je parlais aux frères en venant tout à l'heure. Je leur disais qu'il faut être heureux tout le temps. Est-ce qu'on a dit il y a un temps on doit être heureux, à un temps on ne doit pas être heureux? Je vais voir si tu es heureux. Transfiguration. Sur ma tête, ton visage doit être transfiguré. Je leur disais qu'il faut être heureux tout le temps. Dieu ne veut pas que vous soyez triste. Savez-vous ce que la mauvaise humeur provoque? Et la colère, ça c'est des choses les plus terribles. La colère est responsable d'environ 60% de toutes les maladies. Veux-tu être malade, sois colérique. Veux-tu être guéri, sois heureux. Nous voulons la réunion des gens qui sont heureux. Que je mange, que je ne mange pas heureux. On ne connaîtra pas ta position. Il y a d'autres maladies que nous avons, c'est à cause de la colère. C'est Branham. Croyez-vous au prophète? Savez-vous ce que la mauvaise humeur provoque? Et la colère, ça c'est une des choses les plus terribles. La colère est responsable d'environ 60% de toutes les maladies. Oui, monsieur. Ces crises de colère où vous vous emportez, souvenez-vous que quand vous faites cela, vous êtes en train de développer un cancer, un ulcère ou quelque chose du genre. Quand vous vous mettez dans tous vos états à cause de quelqu'un, tu te mets dans tous tes états à cause de quelqu'un. Parce qu'il t'a fait ceci, parce qu'il t'a fait cela, et tu te mets dans tous tes états. Tu te fais du mal toi-même. Écoutez ce que les gens disent. Je ne retournerai plus jamais là-bas. Attends un peu que je leur dise ma façon de penser. Très bien. Souvenez-vous, c'est vous qui allez en subir les conséquences. Restez heureux, c'est tout. Donc quand toi tu es en colère, ton visage est abattu à cause d'une personne, et tu dis, je vais leur montrer. Ils vont me sentir. Je vais leur dire, c'est toi qui te fais du mal. Ah, Seigneur. Il y a une petite histoire qui raconte qu'un matin, un petit rouge-gorge perchait sur une branche sifflée pour appeler sa compagne. Sa compagne est descendue se poser près de lui. Et il lui a dit, tu sais, il y a une chose qui m'inquiète ce matin. Il a dit, quoi donc? Il a dit, nous les rouges-gorges, on ne s'inquiète jamais. Mais ce que je me demande si ces pauvres créatures, les êtres humains, qui marchent en fronçant les sourcils, eux, je me demande peut-être qu'ils n'ont pas, comme nous, les rouges-gorges, un Père céleste qui veille sur eux. Voilà, c'est ça. Vous n'avez jamais entendu dire que l'un d'eux est fait de l'hypertension, n'est-ce pas? Les oiseaux, il n'y a pas l'hypertension. Il n'y a pas de AVC chez les oiseaux. Pourquoi? Ils sont toujours Donc, l'année 2023, tu avais le visage abattu à cause de ce qu'on t'a fait. On t'a froissé, on t'a critiqué, on t'a insulté, on t'a rejeté. Et tu t'es fait du mal toi-même. Ton visage abattu, irrité. Mais ce matin, le Saint-Esprit t'amène sur la montagne de la transfiguration. Pour que ton visage change. Qu'il y ait la transfiguration dans ta vie. Donc, en regardant ton visage, je peux lire si la personne est pauvre.
Liboko na litama. Ejali ya nini. Ejali ya nini. Kolela lela te. Kolela lela te. Un homme qui n'est jamais heureux, qui n'est jamais satisfait, et son visage toujours abattu, même quand il écoute la parole. Comment tu écoutes la parole furieux? Comment tu écoutes la parole le visage abattu? Vous savez ce qu'il est dit dans la parole parlée? Quand tu ne te sens pas mieux, ne va pas au lieu de rassemblement. Parce que tu peux venir ici et tu sors avec la maladie. C'est par rapport à votre attitude. Parce que je viens pour écouter Dieu parler. Je dois être heureux. Je ne dois pas être quelqu'un qui a un visage défiguré. C'est comme s'il a des problèmes avec Dieu. Tu n'as pas de problème avec Dieu. Et Dieu te dira pourquoi tu es irrité et pourquoi ton visage est abattu devant les voix des tonnerres. Pourquoi? Le visage est le miroir du cœur. Quand quelqu'un vient chez toi, s'il vient chez toi avec un problème, tu peux lire par son visage. Avant même qu'il parle, regardez comment il rentre chez toi. Et comment la manière il s'assoit, l'attitude qu'il prend. Bon, nous allons dire la vérité. Hein. Voyez seulement l'attitude. La personne, déjà son visage parle. Ce qui est dans son cœur, vous pouvez lire cela sur son visage. Vous trouvez que vous ne reconnaissez plus le frère. Donc c'est ce qui est à l'intérieur qui se manifeste sur le visage. Et son visage est trop se figurer. Alors, quand Jacob avait fui la mort et en fuyant son frère Ésaü, il était parti chez son oncle appelé Laban. Arrivé là-bas, Jacob va aimer Rachel. Et Laban lui dit, pour te donner ma fille là, tu dois travailler pendant 7 ans. Et Jacob travailla pendant 7 ans dans la maison de Laban parce qu'il était membre de l'église. Cette église, l'ordre de l'église, disait que pour épouser une sœur, il faut travailler pendant 7 ans. Et Jacob travailla pendant 7 ans. Et le pasteur Laban, au lieu de lui donner Rachel, il vient et dit, dans mon assemblée, je ne donne pas les nouvelles sœurs. Tu dois d'abord prendre l'ancienne. C'est ça le système de l'église. Où les pasteurs partagent les sœurs pour le mariage. Le mariage, c'est un choix. Et le choix, le pasteur n'est pas là. Je peux encore vous aider. Ni papa n'est pas là. Ni maman. C'est ton choix. Ce qui est bébé, c'est toi qui as fait ton choix. Qu'il n'y ait pas quelqu'un. Alors, on lui donne Léa. Comme il aimait beaucoup Rachel. Les gens qui crient là-haut, la dot là, c'est trop. Ce qu'on l'inguille, on te dit construire la maison. Tongandako. Quand tu aimes, tu vas travailler. Il travaillait encore pendant 7 ans pour avoir Rachel. Il a fait 14 ans. 7 âges des Juifs, 7 âges des nations. Et il a vu Léa et Rachel. Bon, je ne vais pas rentrer là-bas. Il prend les 2 femmes, 14 ans en travaillant chez Laban. Laban dit, bon, maintenant là, tu peux maintenant travailler pour toi-même. Et comme
Jacob était sage, il connaissait la loi de la nature. Il a commencé à truquer les choses pour avoir plus de bétail que son beau-père. Et quand Jacob avait toujours les bétails achetés, là-bas, c'est les animaux qui n'étaient pas achetés. Et c'est à partir de là, Laban, qui était d'accord avec Jacob, n'était plus content, n'était plus d'accord, malgré que c'est son neveu. Dites amen à cela. C'est sa propre brebis. Mais ils sont maintenant en désaccord. Et comment Jacob avait su que Laban n'était plus avec lui? Tu es intelligent. Jacob regardait le visage de Laban. Il a compris, ah, je dois quitter maintenant ici, repartir chez moi. Parce que le visage de Laban là, il peut me tuer comme Caïn avait tué Abel. Parce que son visage aussi a abattu. Il est irrité. Laban qui le saluait chaque matin, quand il se réveille, il ne salue plus Jacob. Il passe. Jacob, ah, qu'est-ce qui ne va pas ici? Jacob avait su que Laban n'était pas d'accord avec lui par le visage. Parce que le visage de Jacob a été, de Laban était transfiguré. C'est pour cela, alléluia, ce mystère a été révélé depuis Matthieu 17. Même depuis la jeunesse. En regardant seulement ton visage, je peux dire s'il est avec moi, il n'est pas avec moi. Sans même que tu me le dises. Verset biblique. Non. Deuxième, ça on a déjà lu ça. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Il regarda quoi? Le visage, c'est le miroir de votre cœur. Il avait su qu'il n'était plus avec lui comme auparavant par son. Ses visages étaient transfigurés. Citation. Il leur dit, je vois au visage de votre Père qui n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon Père a été avec moi. Je vois au visage de votre Père. Donc juste en regardant le visage, il avait compris que Laban n'était plus avec lui. Et quand même je regarde ton visage, je peux voir si tu es heureux ou si tu es malheureux. En regardant ton visage, si tu es d'accord avec ce que je prêche ou si tu n'es pas d'accord. Juste par ton visage. Il est dit dans la parole parlée. Vous pouvez être à mes côtés quand je fais le discernement. Quand je fais le discernement, le diable connaissant qu'il sera dévoilé, William Branham dit, regardez la figure de la personne. Il dit, c'est pas la personne, mais c'est le démon là qui a peur d'être dévoilé. Et alors, ça s'exprime par le visage. Quand le diable est dévoilé, le visage, on peut lire ça par le visage. C'est pour cela, dites amen à cela. Ton visage est le miroir de ton cœur. Ton visage exprime tes sentiments. Ton visage peut me montrer si tu es heureux ou si tu n'es pas heureux. Je vous ai pris mon exemple à moi. Je suis venu, j'étais avec vous à la préfecture. Mais tu ne sauras pas que mon épouse est à l'hôpital.
personne n'était au courant de ça. Pourquoi? Branham me dit, je dois chaque fois être comment? Tout le temps. Il y a d'autres maladies. C'est à cause de notre attitude. La colère. Le visage abattu. Ça provoque des maladies. Les maux d'estomac. Le cancer. Le AVC. Pourquoi? Parce que tu n'es pas heureux et ton visage l'exprime. Vous savez, quand quelqu'un est en colère, regardez seulement le visage. Regardez le visage, comment le visage devient, il est en colère là. Ça s'exprime par son visage. Et la plupart des gens qui ne sont pas heureux, c'est difficile d'être béni. Je vous le dis, mes amis. Quand quelqu'un n'est pas heureux, c'est difficile d'être béni. Parce que ton attitude n'est pas correcte. Et n'ayez pas de jalousie. Ce qui est à toi est à toi. Je peux vous aider? Est-ce que je peux vous aider? Ce que Dieu avait prédestiné pour toi, aucun sorcier, aucun magicien, même le diable lui-même, ne peut pas arrêter ça. Personne. Donc, ne te bats même pas. Ne t'agite même pas. Ce que Dieu avait arrêté s'accomplira. Dites Amen. L'exposé. J'aimerais que vous puissiez être à mes côtés et voir l'expression qui transparaît sur le visage des gens quand Satan sait qu'il va être dévoilé. Je ne parle pas ici des gens eux-mêmes, mais de Satan, qui a une emprise sur leur vie par le péché, l'indifférence et la maladie. Si vous pouviez voir leur visage, Satan sait qu'il va être dévoilé. Et l'expression des gens change de façon surprenante. Satan a peur. Il sait que ses œuvres sont sur le point d'être révélées aux gens par l'Esprit de Dieu. Dites Amen. Dites encore Amen. Mais, qui dit, voilà, Satan sait qu'il va être dévoilé. Je ne parle pas ici des gens eux-mêmes, mais de Satan qui a une emprise sur leur vie par le péché, l'indifférence et la maladie. Si vous pouviez voir leur visage, Satan sait qu'il va être dévoilé. Et l'expression des gens change de façon surprenante. Est-ce que ce matin, ça ne peut pas aussi changer du bon côté? Que ton expression change aussi d'une manière surprenante. Pas que parce que le diable est dévoilé, parce qu'on t'apporte l'évangile de la joie, que ça change aussi ce matin. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? La transfiguration, changement d'une figure, d'une forme, d'un aspect à un autre. Et j'aimerais que ce matin, que ton visage change. Que tu rentres heureux. Que tu sois heureux. Tu as la révélation d'autres mots qui te tourmentent. C'est à cause seulement de ton attitude. Le diable n'aime pas votre bonheur. Le cœur de l'homme a été créé pour être heureux. Et Dieu ne veut pas vous voir mal à l'aise. N'acceptez pas ce genre d'attitude.
Soyez heureux. Dites amen à cela. Dites encore amen. Quand tu marches, qu'on puisse sentir que l'homme là est heureux. Je vais vous dire un mystère. Pierre et Jean n'avaient pas l'argent. Mais le boiteux qui était à la porte appelle Abel leur demanda le monde. Leur attitude, c'est comme les gens qui étaient riches. Mais quand on leur demande, ils ont dit, je n'ai ni or ni argent. C'est que j'ai. Ils avaient quoi? La divinité. Donc même si tu n'as pas l'or et l'argent, tu ne dois pas être quelqu'un qui marche avec le visage abattu. Transfiguré. Changer. Dites amen à cela. Dites encore amen. Alors, nous rentrons maintenant dans l'autre phase. Là où vous serez heureux. Est-ce que votre visage, je vous regarde d'abord. Ton visage est abattu. Si c'est abattu, alors, mon ami, tu sortiras ici malheureux. Mais il ne faut pas que ton visage soit abattu. Fais l'effort ce matin. Depuis que tu viens au lieu de rassemblement, tu n'étais jamais content. Mais ce matin, force-toi. Salamo, ma kasi et l'ongneuse à la caille, moi, dites amen à cela. Dites encore amen. Dans les inquiétudes, il n'y a pas de vertu. Les inquiétudes vont encore te tuer. Mais la foi peut te faire sortir de là où tu es. Dites amen à cela. Il y a des gens qui gardent la colère avec sa propre femme. Vous savez qu'est-ce que mon épouse me dit? Ah, chérie, est-ce que toi aussi, il y a des temps où tu es en colère? Que toi. Tu te chamailles avec quelqu'un, ça arrive, l'homme et la femme. Mais regardez seulement, la personne là ne va plus faire causer. La sœur rentre, le frère sort. Une semaine dans la même maison. Après, on est à genoux, prions, Seigneur. Oh. La Bible dit ne priez pas avec la colère. Ne dormez pas avec la colère. Même dormir, ne dors pas avec la... Mes amis, on se fait du mal pour rien. Ne dormez pas avec la colère. Quel est ce problème-là? Un frère et une sœur mariés qu'ils ont eu et vous allez faire une semaine, vous ne causez pas. Et regardez le visage. L'argent qu'on donnait le matin, on commence à donner ça à 12 heures. La soeur qui cousinait très tôt le matin, c'est à 17 heures. Tout ça, c'est le fait de la colère. Et vous vous faites du mal vous-même. Toi qui es en colère, tu ne fais pas du mal à ton frère là. Tu te fais du mal toi-même. C'est ce que William Branham nous a dit. Et je bénis Dieu que mon épouse peut dire, est-ce que toi aussi tu te mets en colère? Parce que la colère ne doit pas durer. C'est humain. Je peux me fâcher, mais pas garder cette attitude-là comme un robot. Non. C'est pour cela que le diable a l'emprise sur les gens. Il gêne beaucoup. Il prie beaucoup. Il écoute les bandes, beaucoup de bandes. Mais l'attitude n'est pas correcte. Qui peut dire amen à cela? Qui peut encore dire amen à cela? Alors vous êtes Madame Jésus, n'est-ce pas? Jésus avait pris Pierre, Jacques et Jean. Là maintenant je prêche mon message. Il amène Pierre et Jacques et Jean sur la haute montagne. Pas n'importe quelle montagne. Il les amène sur une haute. Bien. Il ne les a pas amenés seulement sur la montagne, une haute. Et ce matin aussi, je vous amène sur la haute montagne. Et sur la haute montagne,
Jésus a été transfiguré. Qui peut dire amen à cela? Élie a apparu, Moïse a apparu, s'entretenant avec Jésus. Jésus changea. Son visage devient comme le soleil. Le visage de Jésus changea dans Matthieu 17. Pourquoi? Parce qu'il était sur la haute montagne. Et là, Jésus n'était plus dans la chair, mais il était dans une robe immortelle. Il était dans la théophanie. Moïse et Élie ne pouvaient pas causer avec Jésus si longtemps Jésus n'était pas transfiguré. Et Dieu ne traite pas avec la chair et le sang. Dieu traite avec notre théophanie. Dieu œuvre avec notre âme. Alors ce matin, je vous amène sur la haute montagne. La haute montagne d'Apocalypse 10. Afin qu'il y ait la transfiguration. Que ton visage aussi ressemble comme le soleil. Que ton visage rayonne. Alléluia. Que ton visage change. Amen. 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 Mets-moi d'abord 2 Corinthiens. Mets-moi 2 Corinthiens. Mets-moi 2 Corinthiens. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même de gloire comme par le Seigneur, pas de malheur en malheur, de gloire en gloire. Ma théophanie sur la montagne, alléluia, du soleil couchant. Apocalypse 10, la plus haute montagne, je dois être transfiguré, transformé à la même image que le Seigneur. Parce que Jésus, transfiguré comme Moïse et Élie, la théophanie qui est l'image de Dieu, de gloire en gloire. Amen. Et nous sommes sur une haute montagne. 7e saut. Apocalypse 10. Parce que Matthieu 17, transfiguré, préfiguré, Apocalypse 10. Et Apocalypse 10, c'est là où nous avons la nuée. Maintenant l'écriture dit, nous tous, pas seulement Branham, pas seulement Frère Bateta, nous tous qui, le visage découvert, contemplant, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire comme par le Seigneur l'Esprit. À partir de ce matin, que ta théophanie reçoive la gloire. Pour qu'à l'intérieur, qui est la joie, et que le visage rayonne comme le soleil. Dites amen à cela. Qui croit qu'il a la gloire. Amen. Amen. Jésus avait changé. Et nous voulons aussi changer. Si Jésus était transfiguré, nous aussi au 7e saut, on doit être transfiguré. Nous n'allons pas rester les mêmes. Non, messieurs. Je ne crois pas être dans le 7e saut et rester le même. Je ne crois pas à l'ange puissant de l'Apocalypse 10 et faire du surplace. Non, 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 non. Il faut qu'il y ait une transformation. Alléluia. De gloire en gloire. Amen. Amen. Ton visage va rayonner comme le soleil. Les gens doivent s'étonner. Quand ils virent le miraculeux, ils changèrent d'avis.
J'aimerais que les gens changent d'avis à ton sujet. Et nous allons arriver. Ils vont changer d'avis. Puissant. Mets-moi puissant. Mets-moi puissant. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonné de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Bon, mes amis, où il est Dieu? Est-ce que toi tu as tourné ton visage vers Satan? Vers le magicien? Vers Jéhovah le Père de? On est rayonné de? Et le visage ne se couvre pas de honte. Comment toi tu as tourné ton regard vers Jéhovah le Père de lumière et ton visage n'est pas rayonné et tu n'es pas de la joie. Ça c'est David sous le son des boucs et des taureaux. Mais qui avait compris quand on tourne vers lui les regards, on est rayonné de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Comment un homme sous le son des boucs et des taureaux peut avoir de telles confessions? Je me tiens en position d'attaque. Et toi, tu es venu après le sang de Jésus. Tu n'as pas de péché. Le péché a été ôté. Le péché n'était pas couvert. Deuxièmement, les sceaux ont été brisés. Il t'a réclamé. Maintenant, comment tu marcheras être change aujourd'hui. Tu n'es pas malheureux. Tu as tourné ton regard vers Jéhovah le Père de lumière. Tu dois être rayonné de la joie. Vous êtes le peuple de la joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Il y a des visages qui se couvrent de honte. Il a servi un query, après c'est la honte. Mais quand tu sers Jéhovah, ton visage va changer. Dis amen à cela. Je t'avais donné le guide. Je t'avais pas donné le serment, le guide. Mettez-moi le guide. Nous valorisons le message. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Ça, c'est Jésus qui le disait aux disciples. Yoka bien. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. Savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. C'est toi qui connais ça. À l'ouverture des eaux. Continuons. À ce moment-là, vous devrez être tout en haut. Ici, voyez-vous, nous amener à la pleine stature de fils et de filles de Dieu. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ. Qui a été rachetée sans argent. Acquise par le sang de Jésus-Christ. Quand le sang s'ouvre, on est où? En haut. C'est à ce moment-là qu'il y a les fils et filles de Dieu. Ah, vous ne comprenez pas. Jésus avait amené les 3 disciples sur la haute montagne. Et la haute montagne ici, c'est le 7e sceau. Quand vous le connaîtrez, lui. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous arriverez à la pleine maturité. Cela veut dire, le peuple qui a la révélation des sceaux sont différents de ceux des âges de l'église. Tu ne peux pas avoir les voix de tonnerre et rester malheureux, toujours abattu, triste. Non. Changer.
visage doit rayonner. Il faut qu'il y ait la transfiguration. Ce matin, transfiguration. Tu rentreras dans l'année 2024 transfiguré. J'aimerais que les gens s'étonnent. Je m'attends à l'étonnement. Parce que toi, tu écoutes les voix des tonnerres. Toi, tu es au sommet de la montagne. Tu dois être transfiguré. Alléluia. Ton visage doit rayonner. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es content? Alléluia. Alléluia. Dieu ne va plus dire pourquoi ton visage est abattu. Mais il doit dire pourquoi ton visage rayonne. Pourquoi ton visage rayonne? Parce que les cieux sont ouverts. Pourquoi ton visage rayonne? J'ai la révélation que je suis fils de Dieu. Pourquoi ton visage rayonne? Parce que ma théophanie, alléluia, est maintenant consciente. Dites amen à cela. Dites encore amen. Ce n'est pas Jésus qui a été seulement transfiguré, l'épouse aussi. Amen. Comme Moïse rentrait dans la présence de Jéhovah sous le son des boucs et des taureaux. Quand il sortait, le peuple ne pouvait pas le regarder. Il devrait se voiler parce que son visage rayonne. Bon, maintenant, comment nous, un homme sous le son des boucs et des taureaux, rentre dans la présence de Dieu et il sort, même son visage rayonnait. Et le peuple regardait, le visage rayonnait. C'est un témoignage. Quand William Branham aussi était sorti de la nuée, les frères qui l'ont vu, son visage rayonnait. Alléluia! Tu ne peux pas être dans la présence de Jéhovah et ton visage abattu. Non! Ton visage doit rayonner. Le peuple avait des difficultés. Frère, Moïse restait Moïse. Un Moïse qui s'est chamaillé avec sa femme. Mais, quand il rentre là-bas, il revient. Même Aaron, sans respect, pour regarder Moïse, ça rayonnait. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Or, la Bible dit, ça c'était une gloire passagère. Et nous sommes ici avec la vraie gloire. Et nous devrons rayonner. Alléluia. Il faut que ton visage soit transfiguré. Amen. Change ton visage. Rentre avec la joie. Vous êtes le peuple de la joie. Nous sommes sur la haute montagne. Apocalypse 10. Il faut qu'il y ait transfiguration. Vous savez, le diable, connaissant la faiblesse de l'homme, il vous amène les mots pour que vous ne soyez pas heureux. Il y a un pasteur qui avait prêché là où j'étais parti à une convention, ou je ne sais pas comment je vais appeler ça. Il avait dit quelque chose qui était très capital. Il avait dit la pauvreté c'est un démon. Là où j'étais, j'ai dit c'est vrai, mais je ne prends pas trop ça. Mais quand il a décortiqué, je lui ai donné raison. Il dit, qu'est-ce qui peut te donner la maladie? Tu vas acheter un terrain au bord, là où il y a de l'eau, et tu fais une maison en tôle. Les moustiques vont te piquer et tu auras l'asthme. Les poumons même seront touchés par rapport à l'air, le vent là, parce que la maison est en tôle. C'est dû à quoi?
La pauvreté. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous amène la maladie, les AVC, tout ce que nous mangeons, les cuisses de poulet? Qu'est-ce qui fait que tu manges les cuisses de poulet? La pauvreté. Or, la maladie, c'est un démon. Donc, la chose qu'on doit bien attaquer d'abord, c'est quoi? La pauvreté. Parce que si on attaque la pauvreté, tu vas bien manger. Tu vas construire une maison confortable. Tu n'auras pas les sanitaires sales qui te donnent la maladie. Tout ça, c'est quoi? C'est la pauvreté. Et quand quelqu'un est pauvre, regardez seulement son visage. Il y a des gens, quand il est pauvre, il devient plus vieux. Parfois, il a seulement 30 ans. Mais quand vous regardez son visage, c'est comme un vieux. Pourquoi? Parce qu'il mange mal, il dort mal. Il n'est pas heureux. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas mon domaine. Mais j'aimerais vous montrer juste comment le visage peut être transfiguré. Le visage abattu à cause de la pauvreté. J'aimerais qu'il y ait maintenant la transfiguration. Ah, ça doit commencer ce matin. Je répète, ça doit commencer ce matin. Qui croit qu'il est dans la présence du Seigneur? Ok. Qui croit que c'est le Seigneur qui lui parle? Alors mes chers amis, je vous ai amené sur la haute montagne. Apocalypse chapitre 10. Là-haut, là où il y a la transfiguration, nous ne devrons plus rester les mêmes. De l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Écoutez mes chers amis. La manque pour mûrir, ça commence à l'intérieur. Est-ce que ça s'arrête à l'extérieur? Non. Jusqu'à l'extérieur. Vous saurez que le fruit est mûr. La couleur va changer. La bénédiction de Dieu ne s'arrête pas dans l'âme. Il faut qu'il y ait la transfiguration. Que les gens le voient jusqu'à la chair. Dites amen à cela. Comment saurais-je que cette mangue est mûre? Ce n'est pas à l'intérieur. C'est quand cela vient jusqu'à l'extérieur. Alléluia. Est-ce que vous avez tourné le regard vers lui? Il avait prêché un sermon. Tournez le regard vers Jésus. Qui est ce Jésus? Mets-moi la nuée, mon ami. Mets-moi la nuée. Ici, ça va. Ici, on doit rayonner. Dites amen. Dites encore amen. Mes chers amis, combien d'années j'ai fait sans prêcher? Quelqu'un m'avait vu en voiture. Il dit, Bateta, ce n'est pas possible. Tu n'as pas d'église. Tu ne prêches pas. Mais quand on te voit, tu es toujours donc beau, clair, propre. C'est comme si tu n'as pas de problème. Les gens pensaient que tu n'allais plus rouler en voiture. Parce qu'il y a un pasteur qui avait dit, Bateta, Rotonga pantalon. Vous pensez que... Vous pensez que d'abord dans un bouc à l'église. Vous pensez autrefois que c'est l'église qui me nourrissait. C'est mon Dieu qui me nourrit. Je ne suis pas nourri par un homme. Je suis nourri par Jéhovah, le Père des Lumières. Parce que je ne demande pas la dîme à quelqu'un. Voilà. Toujours heureux. Oui, monsieur. Toujours joyeux. Parce que le 7e saut, c'est le saut des heureux. Le saut de mes exploits. Le saut des fils et filles de Dieu. Oh, batambolaka bien.
Dites amen à cela. Alléluia. Makambo voyait changer. Matthieu 17 avait changé la situation de Jésus. Apocalypse 10 doit changer ta situation. Matthieu 17 avait changé Jésus. Apocalypse 10 doit changer ta situation. Il faut qu'il y ait la transfiguration qui va commencer à l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Alors, écoutez, je vais terminer par Anne. Anne était la deuxième femme de Elkana. Anne n'avait pas d'enfant, mais c'est l'autre femme qui faisait des enfants. Et l'autre femme là s'est moquée de Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et Anne chaque fois était attristée. Même son mari lui avait dit, Anne, mais quand même je donne le sacrifice à l'Éternel, je donne beaucoup pour toi. Moi je t'aime, Anne. Mais comment tu es abattue, attristée? Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Anne était là. Écoutons ce que la femme la disait. Et ça la faisait mal. Elle partait au temple chaque fois pour prier avec son mari. Mais un jour, Anne rentra dans le mystère de la prière de Jésus. Et c'est la seule femme dans la Bible qu'on a parlé de cette prière. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte, prie le Père en secret, et le Père qui écoute en secret te le rendra. Anne rentre dans la prière du 7e sceau, le mystère du silence. Elle dit, j'irai au temple sans mon mari, parce que la vision de la tente, on ne rentre pas 2 ou 3. J'irai seul. Cette fois-ci, je tourne mon regard vers lui. Et mon visage ne sera pas rayonné de honte. Non. Anne rentre dans le temple. C'était même pas le jour de la réunion. Les gens pensent que pour recevoir de Dieu, il faut venir jeûner. Venez veiller. 31 décembre, nous allons prier toute la nuit pour que Dieu nous écoute. La religion qui vous a dit que Dieu pour vous écouter, il faut veiller. Anne rentre là, elle commence à prier. Quand elle priait, elle ne faisait pas sortir les mots. Les larmes coulaient. Vous savez, c'est sa théophanie qui priait. Seulement la bouche qui bouillait. Mais Élie ne comprenait pas. Parce qu'elle n'avait pas besoin de la main de quelqu'un. Il n'y aura pas de manipulation humaine, dénominationnelle, lors de la naissance et vision de l'épouse. Elle n'avait pas besoin du pasteur, ni des diacres. Mais c'était son problème individuel. Elle était là. Il dit, aujourd'hui, c'est la prière. Avant que Jésus arrive, moi je vais faire ça. Le sacrificateur, elle y rentre. Il dit, femme, tu as pris du vin et tu viens pleurer ici. Toi, femme, c'est le temple de Jéhovah. Sors, va là-bas. Anne arrête la prière. Il dit, non, je ne suis pas ivre. Mais j'ai du mal dans mon cœur. J'exprimais quelque chose à Jéhovah, le Père de lumière. Écoutez, mes chers amis. Anne n'avait pas dit, elle n'avait pas parlé de sa situation à Élie. Les pasteurs aujourd'hui qui veulent toujours contrôler la vie des gens. Anne parlait à Jéhovah. Et Élie ne connaissait même pas ce qu'elle demandait. Mais quand Élie était l'homme de Dieu, que l'Éternel exauce ta prière. Rentre chez toi et que Dieu te bénisse. Élie n'a pas demandé, tu pries pourquoi? Tu demandes quoi? Non! Mais Élie prononça la parole. Oh Jéhovah!
Oh, Jéhovah. Élie sous le son des boucs de taureau va dire à une femme, rentre chez toi, ta prière est exaucée. La Bible dit, le visage de cette femme changea. Quand elle était venue, son visage était abattu. Elle était triste. Mais pourtant, elle n'avait pas encore vu l'enfant. Le fait que l'homme de Dieu avait déjà prononcé la parole, elle changea son visage. Et amen, le frère Bateta, juge du 7e sceau, te dit, rentre chez toi et que l'année 2024 soit une année de bonheur. Que ton visage soit transfiguré. Que ton visage rayonne. Amen. Elle était rentrée chez elle. Mais la chose qui m'a beaucoup marqué, c'est le visage. Son visage ne fut plus. Pourquoi? Parce que, vous savez, parce que les gens ne croient pas. Mon ami, il n'y a que deux choses. Ou j'ai Dieu, ou j'ai le diable. Ou je suis un trompeur, ou je suis fils de Dieu. Et si toi tu crois que l'homme qui se tient ici est appelé à Wawa, il a une commission. Les aveugles verront. Les morts vont ressusciter. Et récemment, il m'avait dit, parle Jonas. Ne t'agite pas, c'est ainsi dit le Seigneur. Je vous rends heureux. Recevez le désir de votre cœur. À partir de ce matin, rentre chez toi heureux. Que ton visage change. Alléluia. La chose que tu cherchais. Nous sommes sur la montagne du 7e sceau. La montagne d'Apocalypse. La montagne de la transfiguration. Tu dois changer. Alléluia. Il faut qu'il y ait une transfiguration. Un changement en tout point. Je répète, un changement en tout point. Il faut qu'il y ait un changement. Alléluia. On s'est trop moqué de toi. On s'est moqué de ton Dieu. On t'a ridiculisé. Ton visage était abattu. Mais Dieu t'amène sur la montagne d'Apocalypse 10. La montagne des voix de tonnerre. Pour que ton visage soit transfiguré. Qu'il y ait un changement. Alléluia. Célibataire, tu es marié. Célibataire, tu es marié. Pauvre, tu es riche. Maladie, tu es guéri. Celui qui est en captivité est délivré. Vous êtes sur la montagne de la transfiguration. Les théophanies sont venues. Nous traitons avec les théophanies. Alléluia. Et la théophanie ne tombe pas malade. La théophanie ne peut pas l'envoûter. La théophanie n'est pas pauvre. Vous êtes bénis. Dieu vous avait déjà béni. Ton visage, mon frère, ton visage comme ça, non. Ton visage joyeux, heureux. Marie doit le faire longola. Mais si ça fait longola. Alléluia. Quand tu sortiras le visage rayonné, les gens vont se poser la question. Ils vont faire une dénomination autour de toi. Parce que comme Pierre avait vu le surnaturel, et lequel est
Il dit, on fera 3 tentes ici, là. Les gens vont faire la dénomination autour de toi. Malembe. Mets-moi la citation. Je veux vous amener à comprendre où Dieu m'a envoyé ou il n'est pas m'envoyé. Je répète, où j'ai la commission ou je n'ai pas la commission. L'année 2024, il faut qu'il y ait la transfiguration. Élie, sous le son des boucs, reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Sans même moissonner la chose. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea. Elle et son visage ne fut plus le même. Amen. Ton visage ne doit plus être le même. Tu vas rentrer chez toi manger. Autrefois, elle ne mangeait pas à cause de la situation. Mais après que l'homme de Dieu avait prononcé la parole et son visage changea, elle rentrait chez elle. Soso, dites amen à cela. Ah, ça peut achoper quelqu'un. Ça peut achoper quelqu'un. Ça peut achoper quelqu'un. Si tu as l'argent ce matin, va là où on achète quelque chose qui est cher. Rentre dans le magasin. Le petit 50 000 que tu gardais, va acheter la chose de plus chère. Et mets ça. Sois heureux. Ne marche pas comme un pauvre. Comme un délaissé. Non, mon ami. Rentre chez toi, mange. Dieu t'a révélé le voie de tonnerre. Rentre chez toi. Le visage doit changer. Proverbe 15. Un cœur joyeux rend le visage. Un cœur joyeux rend le visage. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est notre cœur ne sera plus triste. Notre cœur ne sera plus abattu. Alléluia. Nous sommes heureux. Et mon visage est serein. Dites amen. Dites encore amen. Que la réussite, l'élévation, la bénédiction opère une véritable transfiguration. Je répète, que la réussite, l'élévation, la bénédiction, alléluia, le succès opère une véritable transfiguration. Je répète, que l'élévation, la bénédiction, la réussite, ce matin, doit opérer dans ta vie. Transfiguration. Alléluia. Alléluia. Alors je vais terminer par cette histoire. C'est ce qui va arriver dans votre vie. Il y avait un homme qu'on mettait à la porte du temple qui demandait de l'argent. Il était aveugle, né aveugle. Et il demandait, tout le monde le connaissait, tout Israël. Comme la famille te connaît, la famille connaît ta situation. La famille, la famille connaît tes difficultés. On te passe là, on te voit, tu es toujours là. Mais un jour, Jésus passa par là. Et le même Jésus est ici ce matin. Un jour, Jésus passa par là. Les disciples ont dit, maître, qui a péché? C'est son père et sa mère pour qu'ils naissent aveugles. Comment quelqu'un peut être aveugle? Jésus dit, Awa ezama kambo yamanokite. Qui a péché?
péché? Parce que les gens voient toujours le péché. Qui a péché? C'est son père ou sa mère. Pour que lui, innocent, un bébé qui connaît rien, mais il est né aveugle. Jésus regarde les disciples. Ce n'est ni son père, ni sa mère, mais pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et pendant qu'il fait jour, je dois faire les œuvres de mon père. Il prend la boue, il applique sur l'aveugle. Il dit, va nettoyer tes yeux dans le réservoir de Siloé. Et quand il était parti, il nettoie ses yeux clairs. Guéri. Bon, écoutez mes chers amis. Écoutez-moi mes amis. Les gens qui passaient se posaient la question. Est-ce que c'est lui? Ou c'est pas lui? D'autres disaient non, c'est pas lui. Les autres disaient c'est lui. Dans votre vie, quand il y aura la transfiguration, les gens vont se poser la question. Est-ce que c'est lui? Ou c'est pas lui? Est-ce que c'est elle? Ou c'est pas elle? Est-ce que c'est lui? Ou c'est pas lui? C'est toujours toi. Mais parce qu'il y a eu quoi? La transfiguration. Et les gens ne te reconnaissent plus. Toi qui marchais à pied, tu commences à rouler en voiture. Ah! Dites amen à cela. Dites encore amen. Toi qui n'arrivais pas à chasser les démons, tu commences à chasser les démons. Toi qui n'arrivais pas à laisser la débauche, tu commences à laisser la débauche. Même tes vieilles copines, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Il y a eu changement. Et l'année 2023, pour rendre 2024, nous sommes sur la haute montagne de la transfiguration. Il y a un changement. Verset biblique. Vous êtes bénis. Je répète, dans la citation Moko, il faut qu'il y ait la transfiguration. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là, c'est lui qui se tenait assis et qui mendiait? C'est pas lui qui était pauvre. C'est pas lui qui mendiait. Écoutez, les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Toi-même tu diras à ces... Toi-même tu diras, alléluia, alléluia. Les gens qui pensaient que tu allais mourir comme ça, les gens qui pensaient que c'était fini pour toi, il faut se poser la question, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Mais toi-même tu diras, toi-même tu diras. Et Jésus avait dit aux disciples, alléluia, ne faites pas trop attente, c'est moi. Écoutez le souhait de Frère Branham. Hein? Comment? On ne peut pas être transfiguré. Non. Non. Si l'année passée, tu prenais le vol, classe, deuxième, comment on appelle ça? Éco. Maintenant, business. Un jour, un citoyen du royaume m'a payé le billet pour partir à Penoir. Il dit, juge, business. Il dit, oui, business. Parce que business et les ministres, nous allons nous asseoir là. Dites amen à cela. Dites encore amen. 2024, tu dois partir faire même le marché au casino. Ah! Avec le chariot, on te voit avec le chariot. Parce qu'on te voyait sur le marché Total. Et les gens qui te voyaient à Total vont dire, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? Toi tu diras, c'est bien moi. La transfiguration. Amen.
Marchez heureux. Joyeux. Ça maintenant, c'est pas moi qui va dire ça, c'est mon maître. Citation de mon maître. Eh bien, j'apprécie chaque homme que Dieu, 3 points. J'aime voir des pauvres quand ils n'ont rien et les voir prospérer et acquérir une jolie petite maison et une automobile. Dites amen. Dites encore amen. Et ce matin, cette écriture s'accomplit dans votre vie. J'aime voir les pauvres. Quand ils n'ont rien, et les voir prospérer et acquérir une jolie, jolie petite maison et une automobile. Et oh, vous ne savez pas le bien que ça me fait juste de voir des pauvres. 3 points. Je sais ce que ça signifie d'être pauvre. Je suis encore pauvre. Je mourrai pauvre. Mais je suis 3 points. C'est que ça signifie pour moi de voir des gens, quand ils prospèrent, quand Dieu les a bénis, cela fait tressaillir mon cœur. Moi aussi, même, dites Branham dit pauvre, mais il avait la voiture. Mais notre pauvreté à nous, on n'a même pas la voiture. Pauvre, il avait quand même une maison. Notre pauvreté à nous, on est toujours. Dites amen à cela. Mais il dit ceci. Ce que ça signifie pour moi de voir des gens quand ils prospèrent, quand Dieu les a bénis, cela fait tressaillir mon cœur. Il y a des pasteurs qui n'aiment pas voir les brebis être bénis. Mais moi, je dis tout, je suis heureux quand je vois mes frères être bénis. Avec une belle maison. Certains frères qui sont assis ici maintenant, j'étais chez eux. Je suis resté chez eux la dernière fois que j'étais ici. Et ce sont d'aimables familles. Oh, 3 points. Ils m'ont raconté qu'ils sont venus ici à Chicago presque sans rien. Et ensuite, ils ont acquis une belle maison. C'est pas le même Dieu. Et ils ont de beaux enfants et de charmantes épouses. Des frères doux qui sont pleins dans le ministère et dans l'œuvre du Seigneur. Oh là là, avec ça, je me mets simplement à genoux et je remercie le Père Céleste pour de telles personnes. Certainement. Moi aussi, j'aimerais vous voir comme ça. Je me mettrai à genoux et je vais remercier le Père Céleste. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Nous sommes à la transfiguration. Voilà. Ton visage rayonne maintenant. Ah, je vois le visage maintenant rayonner. Ah, vous voyez? Vous voyez? Ton visage rayonne maintenant. Alléluia! Rentre chez toi. Mange bien. Oublie-moi cette histoire-là. Anne avait tout oublié. Elle est rentrée chez elle. Quand je suis parti à l'hôpital, j'ai dit à mon épouse, Okobima. Oh, Moutou. J'ai dit, Okobima. J'impose la main sur la tête. J'ai dit, comment maintenant? C'est pour vous dire quoi, mes chers amis? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ne te sous-estime plus. Que ton visage ne soit plus abattu. Ne t'occupe plus des autres. Contente-toi de ce que le Saint-Esprit a dit ici. Rentre chez toi, crois que tu es béni. Toi qui étais pauvre, tu auras une belle maison selon la citation. Tu auras une belle voiture selon la citation. Dites amen à cela. Dites encore amen. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes joyeux? Est-ce que le visage rayonne? Est-ce qu'on peut sourire un peu? Est-ce qu'on peut rire un peu?
Alléluia. Que le Père de lumière vous bénisse. Oh.